Je me sens différente parce que j'ai eu une enfance particulière. Bon, j'ai vécu la guerre au Liban, j'ai été un peu arrachée de mon pays natal. Donc je voyais mes parents pleurer au fur et à mesure que le bateau s'éloignait du port. Et c'est vrai que cet instant-là était marquant pour moi en me disant mes parents pleurent, alors moi je vais être conciliante, je vais être sage, je ne vais pas faire des bêtises. Vous savez, à 9 ans, on est un petit peu tête en l'air. Donc je me suis un petit peu... J'ai effacé ma personnalité, enfin je ne sais pas comment l'expliquer. En 2011, j'ai compris que mon papa allait partir de ce monde. Je nourrissais quelque chose de pas bien envers mes parents. Donc un jour, j'ai décidé d'aller voir mon père dans son lit, qui ne pouvait plus trop bouger. Et puis là, je me souviens très bien, je lui avais pris la main et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Papa, je te demande pardon. Parce que j'ai cru que tout ce que tu as fait pour moi était un abandon. Mais maintenant, avec tout ce temps après que j'ai un peu fait mon chemin avec mes enfants, parce que j'ai 3 enfants, j'ai compris que tu voulais me mettre en sécurité. Et il y a eu, quand j'ai dit « je te demande pardon », j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui a lâché. Ce premier cercle, comment dire, bon, bien sûr je pleurais tout le temps, des émotions, tout un chamboulement dans mes cellules. Enfin, c'était une première expérience. J'ai pu faire le chemin avec ma mère par la suite, avant qu'elle décède, et j'ai pu faire le chemin avec mon mari qui est décédé, parce qu'on peut faire les cercles de pardon avec la transpersonnelle qu'on peut exercer. Et il y a eu des moments magiques que j'ai vécu, que je vis encore à chaque cercle. On peut toujours grandir par toutes ces expériences qu'on puisse vivre. Et si on a envie de transformer cette histoire en belle histoire, on peut la faire.